La plupart des hommes de plus de 60 ans ne comprennent pas la manière dont ils boivent de l'eau. L'eau commune peut être la cause sous-jacente des érosions faibles, la faible vigueur et la baisse de la testostérone. Ça semble absurde, je sais. Comment quelque chose de si simple peut générer des problèmes si significatifs? Mais, après avoir aidé des milliers d'hommes pendant plus de 25 ans de pratique clinique, je peux affirmer avec certitude. Le problème n'est pas toujours l'âge, c'est les habitudes quotidiennes. Et l'un des habitudes les plus négligées est comment et quand on ingère de l'eau. Je suis la docteure Sandra Pereira, médecine formée par l'USP, spécialiste en œtrologie de l'Université fédérale de São Paulo, avec plus de 25 ans d'expérience en santé masculine et chercheuse du département d'andrologie. J'ai aidé des hommes de 60, 70 et 80 ans qui arrivaient sans espérance, convaincus que leurs meilleurs ans avaient été en retard. J'ai constaté répétamment que petits ajustements, comme changer la forme d'hydratation, peuvent te redonner de l'énergie, de l'effort et de la confiance de manière qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et si je disais que même une légère déshydratation peut rendre le sang plus épais, retarder la circulation, réduire la testostérone et augmenter les hormones du stress, difficultant l'obtention et la maintenance des érections? Et si la solution n'était pas dans un comprimé, mais dans un verre d'eau utilisé de la bonne façon? Dans ce vidéo, je vais partager 8 secrets basés sur la science de l'eau et les érections que beaucoup d'âmes plus âgées aimeraient connaître il y a des années. Ce sont les mêmes conseils que j'offre à mes patients tous les jours au laboratoire de São Paulo. Et près du fin, je vais révéler une technique matinale, 1,49, peu connue, qui prend seulement 7 secondes et qui, combinée avec la déshydratation adéquate, améliore le flux sanguin et le comportement dans la chambre. Continuez à regarder, c'est peut-être le plus important vidéo que vous verrez cette année. Avant de commencer, si vous voulez vraiment améliorer votre santé et récupérer votre confiance, cliquez sur le bouton d'inscription. Activez le bouton pour ne pas perdre des conseils pratiques basés sur des évidences développées spécialement pour les hommes au-dessus de 60 ans. Et, si cette vidéo vous paraît utile, écrivez-en dans les commentaires. Sinon, n'en écrivez rien pour que je sache comment aider le mieux la prochaine fois. Je veux aussi savoir dans quel état du Brésil vous regardez. Très bien. Passons au point. La première chose sur laquelle nous devons parler est le flux sanguin, parce que sans lui, il n'y a pas d'érection. Et ce que la majorité des hommes ne savent pas, c'est que le sang est majoritairement composé d'eau. Cela signifie que, même si vous êtes légèrement déshydraté, votre sang devient plus épais, plus lent et plus difficile à circuler. Et quand le sang ne fluide pas librement, spécialement pour les zones les plus importantes de votre capacité à obtenir et maintenir une érection firme, c'est directement affecté. Nous allons détailler. L'eau est la meilleure amie du sang et les érections dépendent du sang. Laissez-moi raconter quelque chose que j'ai appris après plus de 2 décennies en écoutant des hommes à la porte fermée, des hommes comme vous. La quête numéro 1 que j'écoute n'est pas toujours sur le testostérone ou le libido. C'est, Dr Sandra Pereira, ça ne fonctionne plus comme avant. Et 9 à chaque 10 fois, avant d'évaluer les hormones ou les médicaments, je pose une question. Combien d'eau vous buvez vraiment? La majorité rit. Il dit, j'ai du café à la matinée, peut-être un réfrigérateur à l'après-midi, mais l'eau, presque rien. La vérité, c'est qu'une érection est un événement hydraulique. Il s'agit de pression. Il faut que le sang flotte vers le pénis, remplit les caméras et reste là. Mais si le sang est très épais, très lent ou lourd, pour se déplacer adéquatement, cette pression n'est jamais générée. Vous pouvez sentir le désir, mais physiquement, votre corps n'arrive pas à répondre. Le sang est composé de plus de 90% d'eau. Alors, quand vous n'êtes pas hydraté, même si un peu, votre sang devient plus flottant. Votre cœur doit travailler plus pour faire la lumière circuler. Cela signifie moins d'oxygène et de nutriments. Et oui, moins de flux sanguin pour le pénis. Et ce n'est pas seulement mon opinion, c'est la physiologie humaine basique. Un de mes patients, Carlos, un professeur de 68 ans, est entré dans mon laboratoire à São Paulo, Cabisbaixo, et a dit « Docteur Sandra Pereira, ça ne fonctionne plus. Je pense que je suis trop âgé. » Il avait accepté cela comme sa nouvelle normalité mais, en vérifiant son style de vie,
j'ai réalisé qu'il faisait presque tout bien sauf boire de l'eau. Il n'avait pas de maladies graves, il ne prenait pas de médicaments problématiques, il était seulement chroniquement déshydraté. J'ai demandé qu'il se compromette à un petit changement. Boire de l'eau au long du jour de manière constante et intentionnelle. Pas de gorge pressée, pas de bouteille glacée, tourner d'une seule fois, seulement de l'hydratation lente et continue. 2 semaines plus tard, il est revenu souriant. Je ne sais pas ce qui a changé, mais ça fonctionne de nouveau. C'est le pouvoir de l'hydratation adéquate. Elle affine le sang, améliore la circulation et soutient tous les mécanismes dont votre corps dépend pour avoir de l'effort. Et il n'y a pas besoin que de consistance. La majorité des hommes ne réalisent pas que même une déshydratation lente peut réduire le volume sanguin suffisamment pour faire la différence. Vous n'avez pas faim, mais votre corps s'accélère. La force de l'érection s'effondre, temps de récupération augmente et la confiance commence à disparaître lentement, petit à petit, avec le temps. Et il y a plus. Le sang ne transporte pas seulement l'oxygène, mais aussi les hormones, le testostérone, l'oxygène et les nutriments essentiels qui voyagent dans la circulation sanguine jusqu'où ils doivent agir. Si ce système ne floue pas doucement, rien ne fonctionne comme il devrait. Alors, la prochaine fois que vous sentez que votre corps est en faute, n'ayez pas de conclusion précipitée sur l'âgement. Dites-vous d'abord, 6-29, est-ce que j'ai assez d'hydratation pour que mon sang fasse son travail? C'est juste le début, car même si vous buvez suffisamment d'eau, il y a encore quelque chose qui peut saboter votre performance à l'intérieur. Et c'est encore plus dangereux qu'un flux sanguin déficient. Cela a à voir avec l'hormone que tout homme a besoin et avec ce qui se passe quand le corps entre en mode de survie. La déshydratation réduit silencieusement la testostérone. Je me souviens d'être assis devant Walter, un homme de 72 ans, récemment vieux et vivant seul au Rio de Janeiro. Son esprit étroit, ses yeux clairs, mais son énergie se dissipait. Il m'a regardé et m'a dit « Docteur Sandra Pereira, je ne me sens pas mal, je ne me sens que moi-même. » Il n'y avait pas de crise, pas d'émergence médicale, mais quelque chose s'était éteint, et il ne savait pas pourquoi. Nous avons discuté. Il ne prenait pas de médicaments importants, faisait un peu d'exercice, mangeait bien, n'était pas déprimé, mais se sentait apathique, avec peu de motivation et sans intérêt réel dans l'intimité. Et derrière tout ça, il y avait un peur silencieux. C'est fini pour moi. J'ai fait mes examens. Les niveaux de testostérone étaient en bas de la moyenne, non alarmantement bas, mais suffisants pour expliquer pourquoi il se sentait éteint. Quand je lui ai demandé de consommer de l'eau, il a admis, presque comme une confession, probablement pas beaucoup, pour être honnête. Et là c'était. La majorité des hommes ne réalisent pas que la déshydratation fait beaucoup plus que fatiguer ou donner faim. La déshydratation met tout l'organisme en mode d'économie. Le corps commence à conserver l'énergie, protéger les organes vitaux, réguler la température, 8-16, et maintenir la pression artérielle. Et tout ce qui n'est pas essentiel pour la survie comme la reproduction, le libido, la construction musculaire et la production de testostérone se trouve en second plan. La testostérone n'est pas seulement sur le sexe, c'est sur l'impulse, la force, l'identité. C'est le feu intérieur qui fait que vous vous sentez homme. Mais, quand le corps détecte la manque d'eau, il atténue ce feu pour se préserver. Et, plus vous êtes déshydraté, plus ce déséquilibre hormonal devient votre nouvelle normalité. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre ennemi que la déshydratation apporte, le cortisol, son hormone principale du stress. Quand vous êtes déshydraté, les niveaux de cortisol disparaissent. Et voici le problème. Le cortisol et la testostérone ne dominent pas en même temps. Quand le cortisol monte, la testostérone tombe. C'est comme une gangore, et beaucoup d'hommes au-dessus de 60 sont, sans le savoir, emprisonnés de l'inverse. Revenons à Walter. Nous ne le mettons pas dans les injections de testostérone ni dans la thérapie de reposition hormonale. Au lieu de cela, il propose quelque chose de plus simple, une routine d'hydratation. Il a commencé à boire de l'eau dès le matin. Il portait une bouteille, avec lui tout le jour, et prenait de petites gouttes constantes, au lieu de s'attendre à avoir faim. Il a évité la caféine à l'après-midi. Il s'est éloigné de l'alcool avant de dormir,
et a commencé à entendre son propre corps. 4 semaines plus tard, il est entré à l'hôpital avec une nouvelle vigueur. La docteure Sandra Pereira a dit « Je me sens réveillée de nouveau. J'ai plus de rire. J'ai même envie de connaître quelqu'un. » Ce brillant avait retourné et tout ce qu'il a fait a donné au corps ce qu'il demandait silencieusement. L'eau, la vérité, est que beaucoup d'âgés ne souffrent pas d'une faille hormonale. Ils souffrent de déshydratation chronique et personne ne leur a dit. Mais même si vous boivez de l'eau tous les jours, il y a quelque chose que la majorité fait de manière incroyable. Et ce n'est pas la quantité, mais la façon. Ce seule erreur peut être la raison pour laquelle votre corps ne répond pas comme vous le souhaiteriez. La majorité des hommes boivent de l'eau de la manière incroyable. Quand j'ai commencé à dire aux hommes que la façon dont ils boivent d'eau affecte leurs érections, pour être honnête, beaucoup riaient devant moi. Je n'oublierai jamais Miguel, un camionneur renégéré de 67 ans de Minas Gerais, un homme grand et direct. Il m'a regardé à rire et m'a dit « Docteur Sandra Pereira, c'est de l'eau. Qu'est-ce que je devrais faire? Prier pour elle ?» J'ai ri et j'ai répondu « 11 heures. » Non Miguel, mais vous devez la respecter. Ah ça, c'est là que la majorité erre. Ils pensent que boire d'eau est aussi simple que prendre une bouteille quand ils ont faim. Mais la vérité est que quand la faim apparaît, le corps est déjà déshydraté. Et quand vous boivez une grande quantité d'une seule fois, spécialement d'eau froide, l'organisme ne peut pas l'absorber, là, adéquatement. Au lieu d'hydrater les cellules, cette eau passe rapidement par le système, surcharge les reins et élimine les minéraux valeurs. C'est comme jeter une bouteille d'eau sur une éponge sèche. Elle n'est pas absorbée, elle s'écoule seulement par les côtés. Le corps préfère constamment de petits goûts au long du jour. Ainsi, il maintient le volume sanguin, équilibre le système nerveux et maintient les hormones sous contrôle. Même la façon dont vous vous positionnez fait la différence. Boire assis, au lieu de à pied ou en mouvement, active le système nerveux parasympathique, le mode de repos et de digestion, permettant une meilleure absorption. Et ici, il y a quelque chose que la majorité n'a jamais entendu, jusqu'à laisser l'eau se mélanger avec la salive quelques secondes avant d'engoulir. Il aide le corps à procéder, là de manière plus efficace. C'est une pratique ancienne, soutenue par des preuves modernes. Miguel était sceptique, mais a concordé en essayant. Il a arrêté de boire de l'eau froide de la réfrigérateur et a commencé à boire à température ambiante, lentement, au long du jour. Il s'assoit pour boire et a commencé à faire attention à quand le corps demandait de l'eau, au lieu d'ignorer, jusqu'à se sentir sec. En 3 semaines, il m'a appelé à mon laboratoire. Docteur Sandra Pereira. Je ne sais pas quel type de magie c'est, mais je me sens plus fort, non seulement dans la chambre, mais en général. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Quand vous respectez comment le corps veut recevoir de l'eau, il y a une meilleure circulation, une énergie plus stable, un focus plus clair, et oui, des érections plus firmes. Il ne s'agit pas de boire plus, il s'agit de boire de manière plus intelligente. La plupart des hommes plus vieux n'ont jamais appris ça. Assumez que l'hydratation n'est qu'une question de quantité, mais la qualité de la façon dont vous vous hydrez fait toute la différence. Pensez à votre corps comme à un moteur classique. Vous ne l'inonderiez pas avec de l'électricité d'une seule fois. Regardez et espérez que ça fonctionne sans problème. Vous l'alimenterez lentement, avec attention et consistance. Votre organisme est égal. Et voici le truc. Même si vous boivez de la manière la plus correcte, il est probable que vous faites des choses pendant le jour qui cancellent la plupart du travail. Petites habitudes qui semblent inoffensives, mais qui retirent l'eau du système et sabotent le progrès. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire la chose correcte et de ne pas voir les résultats. Je vois ça tout le temps avec mes patients plus vieux. Des hommes qui s'engagent à boire plus d'eau, à changer d'habitude et à vraiment s'occuper d'eux-mêmes pour revenir quelques semaines plus tard en disant « Docteur Sandra Pereira, je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas ce que j'espérais. » C'est exactement ce qui s'est passé avec Henrik, un pilote retiré de 64 ans qui a suivi mes conseils d'hydratation à risque. Il prenait des gouttes lentes, évitait l'eau froide, boivait assis, faisait tout ce que j'ai demandé, mais quand il s'est posé devant moi dans la consultation d'accompagnement, il semblait perplexe. Docteur Sandra Pereira,
j'espérais plus. Alors, examinons de près le reste de notre routine. Nous avons trouvé de petites choix quotidiennes qui semblaient être inoffensifs, mais qui, en fait, travaillent contre lui. Comme beaucoup, Henrik commençait le matin avec une cuillère de café fort. Plus tard, il appréhendait une cuillère de vin au dîner. Après avoir mangé une orange succulente ou quelques morceaux de mélancolie, il boivait un grand coup d'eau. Rien de cela semblait un problème jusqu'à ce que nous regardions l'optique de l'hydratation. La caféine et l'alcool sont diurétiques. Cela signifie qu'ils extraient de l'eau du système, augmentant la production d'urine et laissant vous plus déshydraté que vous l'imaginez. Vous pouvez penser que vous reposez avec de l'eau, mais si vous la boivez tout de suite après le café ou l'alcool, vous essayez seulement d'atteindre quelque chose qui ne compense jamais complètement. Ensuite, il y a la question du timing. Boire l'eau immédiatement après avoir mangé des fruits riches en eau comme l'orange, l'auberge ou les melons peut diluer les enzymes digestives et causer une infusion. Quand cela se passe, le corps devient moins efficace dans l'absorption des nutriments et la consommation d'eau perd partie du bénéfice. Même quelque chose d'apparemment innocent comme boire trop d'eau très rapidement, ce que nous appelons la superhydratation, peut éliminer des minéraux clés comme le sodium, le magnésium et le potassium. Ces électrolytes sont essentiels pour la fonction nerveuse, les contraintes musculaires et, oui, pour la réponse sexuelle. C'est ainsi que Henrik a compris que nous avons fait quelques ajustements discrets. Il a commencé à espacer l'ingestion d'eau de manière plus intentionnelle, en buvant avant les repas au lieu de après les fruits, en réduisant un peu le café et le vin, et en ajoutant une pincée de sel marron au cuivre matin pour aider à retenir les électrolytes essentiels. Il m'a dit dans quelques jours, « Dr Sandra Pereira, c'est comme si mon corps avait enfin reçu la message. Je me sens équilibré. Je sens que je travaille avec mon corps et non contre lui. » Parfois, la solution n'est pas de faire plus, mais d'éliminer les subtilités qui sabotent silencieusement ses efforts. Quand vous éliminez ces erreurs occultes, les bénéfices de l'hydratation commencent à agir à votre faveur, presque comme si un interrupteur était connecté à vous. Maintenant, je veux partager un habit simple du matin, de 7 secondes, qui travaille en harmonie avec l'hydratation adéquate pour débloquer un résultat réel et dur. Au cours des années, j'ai commencé à croire que les premières minutes du jour pouvaient transformer toute l'énergie dans la mentalité et le fonctionnement du corps, particulièrement après les 60. Ces premiers moments importent plus que jamais. Et, même si l'hydratation est la base, il y a un habit simple que je partage avec mes patients et qui améliore tout au niveau proche. Cela prend seulement 7 secondes et, quand c'est fait avec constance, peut réveiller quelque chose à l'intérieur de vous qui a peut-être dormi il y a des années. Gilberto, l'un de mes patients de longue date, avait 71 ans quand il est venu chez moi. Il suivait le plan d'hydratation religieusement à l'eau à température ambiante espacée au cours du jour, en évitant les boissons froides, en s'éloignant des bruits de déshydratation, et cela a aidé. Son énergie s'est améliorée, son humour était plus brillant, mais il manquait encore quelque chose. Il disait « Docteur Sandra Pereira, je me sens bien, mais pas super, comme si j'étais presque là. » C'est alors que j'ai enseigné le truc matinal de 7 secondes. Ce n'est pas compliqué et ne requiert pas d'équipement. Seulement vous, votre respiration et votre intention. La technique est simple. Une inhalation lente et profonde par le nez. Prendre quelques secondes et ensuite exhaler doucement par le nez à nouveau. Cela stimule la libération d'oxygène nitrique, une molécule naturelle produite par le corps qui fonctionne comme un interrupteur pour le flux sanguin. Elle dit au vase que vous pouvez vous détendre et vous ouvrir, permettant que plus de sang riche en oxygène arrive à toutes les parties de l'organisme, y compris celle dans laquelle vous pensez maintenant. La plupart des hommes au-dessus de 60 ont des niveaux de oxygène nitrique en déclin. C'est une des raisons pour lesquelles le flux sanguin diminue avec l'âge, même si le cœur reste fort. Mais avec quelques respirations intentionnelles tous les matins, juste après le premier coup d'eau, vous pouvez activer ce système et potentifier la circulation. C'est lent, naturel et travaille avec le corps, pas contre lui. Gilberte était sceptique au début. Docteur Sandra Pereira. Comment respirer va-t-elle en 2 semaines?
Et il l'a fait. 2 semaines plus tard, il a commencé à ressembler plus léger, comme si un poids avait été retiré des jambes. Dr Sandra Pereira a dit « Je ne sais pas comment expliquer, mais je me sens connectée à nouveau. Mon corps semble me rappeler comment fonctionner. » C'est ce qu'il s'agit. Ce n'est pas de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est d'aider le corps à se rappeler de qui vous avez toujours été. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui puisse bénéficier de ces informations. La semaine prochaine, je vais révéler le protocole complet de 21 jours qui combine cette technique avec des exercices spécifiques qui potentialisent encore plus les résultats. À la prochaine vidéo. Ici, Dr Sandra Pereira. Rappelez-vous que la vitalité n'a pas d'âge, il suffit d'être prudent.